Le triomphe de l'aventure dans le calme paisible des Alpes suisses, un mystère ancien attendait d'être découvert. L'histoire commence avec le professeur Henri Marchand, un scientifique et explorateur passionné par les énigmes de l'histoire et les exploits humains. Ce voyage, cependant, était différent des autres. Il visait à percer le secret d'une légende oubliée, celle d'une victoire inédite inscrite dans les annales des explorateurs. Henri Marchand, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants et à l'esprit toujours vif, avait entendu parler d'une ancienne conquête remportée par un général oublié, dont le triomphe était censé être marqué par une grande victoire sur les montagnes. Selon les récits, cette victoire avait été scellée par un artefact précieux, une médaille d'honneur cachée quelque part dans les Alpes, qui témoignait de l'exploit héroïque. Henri, déterminé à percer ce mystère, se lança dans une expédition pour retrouver cette médaille légendaire. Son voyage débuta par une arrivée à Genève, une ville élégante située au bord du lac éponyme. Les rues de Genève étaient bordées de bâtiments raffinés et de boutiques élégantes, et le lac scintillait sous les rayons du soleil. Henri se dirigea vers les montagnes, où il devait rencontrer son guide, un alpiniste expérimenté nommé André, connu pour sa connaissance des sentiers cachés et des anciennes légendes locales. André, un homme robuste aux traits marqués par le froid des hauteurs, accueillit Henri avec un sourire chaleureux. Ensemble, ils prirent la route vers les Alpes, une chaîne de montagnes majestueuses dont les sommets se perdaient dans les nuages. Le chemin menant au camp de base était sinueux, serpentant à travers des vallées verdoyantes et des rivières cristallines. La nature environnante était à la fois majestueuse et austère, avec des arbres gigantesques et des cascades rugissantes. Le camp de base était un refuge modeste, composé de quelques cabanes en bois et d'un foyer central où l'on se rassemblait pour discuter des aventures du jour. Les nuits étaient froides, et l'air montagnard, frais et vivifiant, offrait un contraste saisissant avec la chaleur des journées en basse altitude. Henri et André passèrent les soirées à étudier des cartes anciennes et à discuter des légendes, tandis que le crépuscule enveloppait les montagnes d'une lumière dorée. Le lendemain, ils commencèrent leur ascension vers les hauteurs. Les sentiers étaient escarpés, bordés de rochers et de précipices. Les paysages étaient à couper le souffle, des panoramas de montagnes enneigées, des vallées profondes et des lacs d'un bleu profond. Chaque pas nécessitait une concentration et une énergie considérables, mais Henri et André étaient animés par leur détermination et leur enthousiasme. En progressant vers les sommets, ils découvrirent une série d'anciennes inscriptions gravées dans les rochers, racontant l'histoire de la victoire du général oublié. Les inscriptions, bien que partiellement effacées par le temps, décrivaient des batailles épiques et des stratégies ingénieuses. Ces indices guidaient Henri et André vers la dernière étape de leur quête, un sommet isolé où, selon la légende, la médaille avait été cachée. La montée finale était la plus ardue. Les pentes étaient raides et les conditions météorologiques imprévisibles. Les vents glacials soufflaient avec force, et la neige, qui tombait en flocons légers, recouvrait le sentier d'une couche blanche et scintillante. Malgré les difficultés, Henri et André poursuivirent leur ascension avec courage, leurs visages résolus et leurs yeux brillants d'espoir. Arrivés au sommet, ils découvrirent une grotte cachée, dissimulée derrière une cascade gelée. À l'intérieur, dans une alcôve sombre, se trouvait la médaille d'honneur, intacte et étincelante. La médaille était ornée de pierres précieuses et de gravures détaillées, témoignant de l'importance de la victoire qu'elle représentait. Henri et André, émerveillés par cette découverte, célébrèrent leur triomphe avec des cris de joie et des rires éclatants. Le retour à Genève fut marqué par un sentiment d'accomplissement profond. Henri et André avaient non seulement retrouvé un artefact historique, mais ils avaient également vécu une aventure inoubliable. La médaille, désormais exposée dans un musée local, était un symbole de la persévérance et du courage, inspirant d'autres explorateurs à poursuivre leurs rêves et à rechercher les mystères du monde. Ainsi, le mystère du calice de la persévérance fut résolu, et l'histoire de cette victoire légendaire fut gravée dans les annales de l'histoire, offrant une leçon de détermination et de succès à ceux qui cherchaient à réaliser leur propre exploit.